Entre l'UDPS en RDC et l'ANC en Afrique du Sud, c'est désormais une histoire d'amour. Réunie ce dimanche 19 mars au quartier général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux par son secrétaire général Augustin Kabouya. La délégation du Parti Congrès national africain avec à sa tête David Makoura, membre du conseil exécutif du parti de Feu Nelson Mandela, en séjour en RDC pour raison de partage d'expérience entre les deux partis siégeant au sein de l'Internationale socialiste, a avant tout eu droit à une visite du bâtiment abritant l'emblématique permanence du parti de Feu Etienne Tshisekedi, surtout la partie de la grande salle qui a été incendiée en 2016 par les hommes de main du régime Kabila. Ainsi, le parti avait-il décidé de ne pas la réhabiliter pour besoin d'histoire, a fait savoir Augustin Kabouya, qui, en amont, avait eu à brosser à l'intention de ses hôtes le tableau sombre ayant émaillé l'histoire politique de l'UDPS avant son accession au pouvoir en 2019. Depuis ce temps-là, l'instance avait décidé de laisser cette salle comme ça en mémoire de la marque. Accompagné de plusieurs cadres du parti, le chef du parti au pouvoir en RDC a conduit tour à tour ses hôtes au mausolée de Patrice Emery Lumumba, l'échangeur délimité. Et à celui d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, ancien président de l'UDPS, en scellé. Patrice Lumumba has been a great Patrice Emery Lumumba a toujours été une inspiration à ce combat pour toute l'Afrique. Papa Etienne Tshisekedi. Papa Etienne aussi a toujours été une grande inspiration pour l'Afrique du Sud et l'ANC en particulier. Like Nelson Mandela. Comme Nelson Mandela. La RDC est victime d'une agression injuste par le Rwanda et l'UDPS comme parti au pouvoir en souffre directement. L'ANC de Nelson Mandela, par le biais de ses émissaires ce jour, se propose de l'accompagner pour l'instauration d'une paix définitive, gage du développement d'une nation. On veut la paix au Congo. Sans la paix, il n'y aura pas de développement au Congo. Il ne peut pas avoir le développement tant qu'il y a la guerre au Congo. Nous allons continuer à travailler avec l'UDPS ainsi que les autres partis au Congo afin que ce grand pays puisse se concentrer à développer le peuple. Après une pause repas à la hauteur de l'espace Ngandayala dans la commune de Lancélé, cette première journée sera bouclée par une soirée émouvante à l'hôtel Campo dans la commune de Baombou, agrémentée par le groupe folklorique Katioyo. Mû par la volonté commune de renforcer la coopération entre les deux partis au pouvoir en Afrique du Sud et en RDC, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS et ses hôtes de l'ANC, ont décidé l'ouverture depuis ce lundi 20 mars de l'école mixte UDPS-ANC. Décidément, la phase de préparation pour des élections à venir au pays, avec à la clé la conservation du pouvoir. Je vois qu'il y a des compatriotes de l'ANC qui, depuis 1990-90, sont dans ces structures qui organisent les élections en Afrique du Sud. Et nous devons avoir les bonnes idées comment ils organisent les élections chez eux, ils les gagnent comment, et nous allons aussi emboîter le pas. Donc je crois que le moment est bien choisi pendant que nous sommes pendant une année électorale, et cette chaleur va nous caractériser et nous allons faire autant à nos bases. C'est vrai que dans les échanges de 4 jours, au-delà de la question de la campagne électorale, il y aura aussi d'autres questions comme celle de la gouvernance. Vous savez, nos partis politiques ont eu une longue expérience dans la conquête du pouvoir, dans l'opposition. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de gérer la cité, de gouverner la cité. Et avec les camarades de l'ANC, on va partager ces expériences-là pour savoir ensemble comment faire, comment corriger, comment améliorer la gouvernance de nos différents pays à travers nos différents partis politiques. Présent à ce stade de l'ouverture, Augustin Kabouya a exhorté les siens à témoigner de l'intérêt à ces assises. Montrons à nos partenaires que nous avons des soucis d'entendre. À ce moment-là, ils auront le courage de nous transmettre ce qu'ils ont comme expertise.
A noter que ces travaux dans l'enceinte de la Villa Kamia au cœur de la Gombe devront se terminer au bout de 4 journées.